merci à vous de nous rejoindre pour un nouveau journal du sport sur i24 News. Beaucoup de résultats aujourd'hui, alors surtout, restez avec nous, on est parti. Et je vous propose d'ouvrir cette émission par une nouvelle. Elle concerne le tennis. Malek Jaziri, joueur tunisien 65e mondial, a abandonné hier alors qu'il menait 1-7-0 contre Denis Istomin, 61e joueur mondial. Au prochain tour, le Tunisien de 31 ans aurait dû rencontrer l'Israélien Doudi Sela. Officiellement, le Tunisien s'est retiré en raison d'une blessure au coude. Ce forfait suscite évidemment de nombreuses interrogations. On le sait, la Fédération de tennis tunisienne tient une position particulière par rapport à Israël. En novembre 2013, Malek Jaziri avait reçu l'ordre de déclarer forfait avant un quart de finale car son adversaire devait être l'Israélien Amir Wentroub. À l'époque, c'est une blessure au genou qu'avait évoqué Jaziri. Alors on avait appris plus tard, rappelez-vous que la fédération tunisienne avait fait pression sur le joueur au motif que le pays ne souhaite pas voir ses sportifs affronter les représentants de l'État hébreu. Un nouvel épisode malheureux dans le monde du sport, d'autant que ces deux-là, Jaziri et Sela, sont de très bons amis. Football français, à présent, deuxième demi-finale de la Coupe de la Ligue. Bastia a créé l'exploit face à Monaco. Au bout d'une très longue soirée, 0 partout au terme du temps réglementaire et des prolongations. Les Corses s'imposent 7 tirs à but à 6. Regardez la une de l'équipe, c'est une performance incroyable selon le quotidien pour les Bastiais qui vont retrouver le double tenant du titre, le Paris Saint-Germain en finale. Ce sera le 11 avril prochain et ça sera au Stade de France. Et puis une info, la dernière fois que Bastia s'est qualifié en finale, c'était exactement il y a 20 ans pour la première édition la Coupe de la Ligue. Et belle coïncidence, c'était déjà contre le Paris Saint-Germain à l'époque. Les Parisiens l'avaient emporté 2-0. Et puis en Angleterre, match replay en FA Cup après Manchester United. Liverpool s'est également qualifié. Sur le terrain de Bolton, les Reds ont dû batailler. Ils vont d'ailleurs encaisser le premier but après penalty. C'est l'ancien de Chelsea, Gunn Johnson, qui ouvre le score. Et le tournant du match arrive, regardez la 66e minute de jeu alors que Liverpool est dominé. Neil Dan s'est expulsé pour un deuxième carton jaune. Et ce n'est que vers la fin de la rencontre, la situation se débloque sur une très belle ouverture dans la surface. Sterling fusille le gardien adverse. Alors que l'on se dirige vers les prolongations, Coutinho déclenche une frappe merveilleuse qui termine en lucarne. Grâce à 2 buts extraordinaires, Liverpool s'en sort d'une très mauvaise affaire et affrontera Crystal Palace au prochain tour. Football africain, à présent, la Côte d'Ivoire se qualifie pour la finale de la CAN après sa victoire très logique, 3-1 contre la République démocratique du Congo. Les Ivoiriens ont pu compter sur leurs stars pour se qualifier. Gervinho, Yaya Touré et Calonne, ce sont les buteurs. Et puis regardez la joie des supporters ivoiriens après la qualification de leur équipe. Eh bien, les images nous viennent tout droit d'Abidjan. La Côte d'Ivoire n'a pas gagné la compétition depuis 1992 et a échoué en finale en 2006 et en 2012. Beaucoup d'attentes de la part des fans, donc on s'en doute, on connaîtra l'adversaire des Ivoiriens ce soir. Ça va se jouer entre le Ghana et la Guinée équatoriale. Cette semaine nous a encore fait vibrer, c'est ça la magie du sport. Il y a eu du tennis, du football et surtout le Super Bowl aux États-Unis. Des cris, des frissons, des pleurs. On a tous été scotchés devant notre télévision pour ne rien rater de ces événements sportifs majeurs. Alors, qui a été votre sportif préféré? Je vous laisse choisir, on se retrouve après. Cette semaine sportive a encore été riche en performances. Des finales démentielles, des champions extraordinaires. Alors, lequel est votre préféré ? Serena Williams s'adjuge l'Open d'Australie. En finale, elle a écarté sa grande rivale Maria Sharapova. C'est sa 16e victoire de suite contre la Russe. La numéro 1 mondiale remporte également son 19e Grand Chelem, mais reste encore à 3 unités de la détentrice du record absolu, Steffi Graf, avec 22 majeurs. Elle dépasse par contre ses 2 compatriotes, Chris Evert et Martina Navratilova, qui sont restés à 18. C'est d'ailleurs des mains de Navratilova que Serena Williams reçoit l'un des plus beaux trophées de sa carrière. Novak Djokovic. Toujours en tennis, Novak Djokovic a prouvé une fois de plus que le numéro 1 mondial, c'est bien lui. Il remporte sans trop forcer son 8e titre du Grand Chelem et son 5e Open d'Australie. Un record. Sa victime en finale est Andy Murray, qui n'a fait illusion que pendant les 2 premiers sets avant de complètement craquer. Il perd même le dernier set, 6-0. Djokovic, lui, savoure son règne sur Melbourne. Toujours en Australie, le pays organisateur de la Coupe d'Asie des Nations en football s'impose à la maison et s'empare du trophée pour la première fois de son histoire. Finaliste malheureux de l'édition précédente, les Soqueros battent la Corée du Sud 2-1 après prolongation. Un suspense qui permet aux joueurs et aux supporters d'encore plus savourer la victoire.
Et pour terminer, on traverse la planète pour les États-Unis. Le Super Bowl, c'est une véritable fête, un show à l'américaine, l'une des plus grosses audiences sportives à travers le monde. Et ce sont les New England Patriots qui s'adjugent la 49e édition. Opposée aux champions en titre de Seattle, l'équipe de Boston s'impose in extremis 28-24. Ils empochent le fameux trophée pour la 4e fois de leur histoire. 4 immenses vainqueurs cette semaine, Serena Williams, Novak Djokovic, l'équipe de football d'Australie et les New England Patriots. Alors, quel est votre champion de la semaine? C'est à vous de choisir. Et je vous propose à présent de feuilleter la presse si vous n'avez pas suivi l'actualité sportive cette semaine. Il y en a une qui n'a rien raté, c'est Lise Barenbaum. Je vous laisse en sa compagnie. Cette semaine, une revue de presse spéciale célébration. Et on commence avec un retour en images sur le Super Bowl 2015 grâce au Buzz Eurosport, la grande messe du football américain qui a vu la victoire des Patriots de New England sur les Seahawks de Seattle a attiré 160 millions de téléspectateurs à travers le monde. Et à la mi-temps, comme d'habitude, un show spectaculaire avec cette année en guest Katy Perry accompagnée de Lenny Kravitz et Missy Elliott pour une prestation haute en couleurs. Je vous laisse apprécier, regardez. Et on passe à du tennis avec un article de Grazia qui nous raconte les frasques de la petite amie du perdant de l'Open d'Australie, Andy Murray. Kim Sears a insulté l'adversaire de son amoureux en demi-finale, le Tchèque Tomas Berdych. Des propos analysés par des experts qui lisent sur les lèvres. Kim a ensuite subi de nombreuses critiques, mais elle a riposté en portant lors de la finale un pull avec l'inscription Parental Advisory Explicit Content, ce qui veut dire avertissement parental contenu explicite, une inscription que l'on voit habituellement sur les CD pour prévenir de paroles violentes, la preuve d'un beau sens de la répartie. Et puis cette semaine, autre exploit raconté par le Figaro. L'équipe de handball française est championne du monde. C'est la 5e fois que les experts décrochent ce titre et ils ne sont pas peu fiers. Écoutez. J'étais allé là-bas pour aller chercher l'or, même si c'est jamais évident de faire le chemin qu'on a parcouru, mais franchement, avec l'équipe qu'on avait, c'est vraiment quelque chose d'énorme qu'on a réussi à réaliser, et maintenant on va essayer de profiter de ça avec tous les Français. Alors le monde du sport a tenu à rendre hommage aux hommes de Claude Onesta. Karim Benzema a qualifié les handballeurs de titans et de galactiques sur Twitter. Tony Parker, quant à lui, parle des experts à la folie. Et puis Vicente Lizarazu a tweeté une photo des invincibles. Enfin, Antoine Griezmann, l'étoile montante de l'Atlético Madrid, a aussi tiré son coup de chapeau à cette belle équipe de France. Et puis on termine avec un saut aux États-Unis encore. SoFoot consacre un article aux joueurs du Los Angeles Galaxy. Les footballeurs californiens ont été reçus par Barack Obama à la Maison-Blanche. L'occasion pour le président américain de les féliciter. Los Angeles est la franchise la plus titrée, ce qui a donné à Obama un petit goût de déjà-vu. Écoutez-le. Aujourd'hui, je me sens un peu comme dans le film Un jour sans fin. Si vous aussi vous avez une impression de déjà-vu, je vous comprends. Il y a 2 ans, nous avions déjà les Galaxy et les Kings ensemble, ici. Donc si vous voyez l'acteur Bill Murray jouer du piano dans l'entrée, c'est que quelque chose de bizarre est en train de se passer et que ça va sûrement se répéter. Une semaine riche en récompenses en tout genre. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse. Les rapprochements diplomatiques ont parfois des conséquences heureuses sur le sport. Les États-Unis et Cuba se sont détestés pendant des décennies, mais il semblerait que l'administration Obama souhaite mettre fin à cette situation. Un des outils de cette nouvelle proximité, c'est bien sûr le sport. Le triathlon de la Havane a vu arriver une vingtaine d'athlètes américains. C'est de l'inédit. Vous allez voir que tout s'est déroulé dans une ambiance presque fraternelle. Le reportage de Michael Friedman. Les États-Unis et Cuba ont connu une histoire tumultueuse au cours de l'histoire. Mais le récent rapprochement entre Washington et la perle des Caraïbes laisse place à de nouvelles opportunités. Et encore une fois, le sport fait office de diplomate.
Près de 25 Américains se sont rendus à Cuba pour concourir au triathlon de la Havane. Une participation rendue possible grâce à l'obtention d'une autorisation spéciale délivrée par le gouvernement américain. En tout, ce sont 372 athlètes en provenance de 29 pays différents qui ont fait le déplacement. Mais bien évidemment, les Américains sont au centre de l'attention. Nous traversons un moment spécial avec la normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis. Et le sport est aussi une façon de rapprocher les peuples. C'était la première expédition d'une équipe de triathlon américaine en terre cubaine depuis plus de 50 ans. Et les heureux élus pensent qu'ils vont faire des émules pour les prochaines éditions de la course. Je crois que beaucoup d'Américains veulent venir ici et je sais que les Cubains ont envie de nous accueillir aussi. Alors nous avons hâte d'ouvrir la porte. Je pense que les vannes sont ouvertes maintenant et ça ne va pas s'arrêter. L'événement a également ouvert l'appétit des Cubains qui espèrent voir débarquer plus de touristes américains. Le sport est un élément important à Cuba et beaucoup y voient une opportunité de développement économique. Je voudrais que davantage d'Américains viennent par solidarité. Et au-delà de ça, il y a des sportifs de haut niveau qui apportent du prestige à quelconque compétition ayant lieu ici. Alors que le soleil se couche, le vainqueur est cette fois-ci argentin. Ce n'est que partie remise puisque le gagnant de la catégorie junior est lui américain. Tous les athlètes nous donnent rendez-vous l'année prochaine. Grandeur et décadence, c'est ainsi que la carrière de l'ancien cycliste Lance Armstrong pourrait s'intituler. Il a été adulé par les Américains et tous les amoureux du cyclisme à la fin des années 90 et au début des années 2000 pour ses performances incroyables sur le Tour de France. Mais l'icône a dégringolé de son piédestal après avoir révélé s'être dopé pendant des années. Aujourd'hui, il enchaîne les frasques qui sont racontées par la presse à scandale. La dernière en date met en scène sa propre épouse. Le récit de Lise Barat. Regardez. Lance Armstrong ne triche pas qu'en vélo. Le coureur cycliste a percuté 2 voitures à l'arrêt en décembre dernier. Un délit pour lequel sa femme a joué la coupable un temps, jusqu'à ce que la police s'aperçoive de la supercherie. Une habitude pour Armstrong qui n'hésite pas à mentir avec aplomb. Vous savez, c'était quelqu'un d'extrêmement intimidant. Il était tellement respecté et c'était une telle icône dans le sport que lorsqu'une telle personne vous regardait de travers, vous étiez inquiet. L'ancien sportif prétend avoir menti pour protéger sa famille. Le nom Armstrong a défrayé la chronique pendant des années et le cycliste souhaitait épargner une nouvelle humiliation aux siens. Mais Armstrong a été identifié grâce à une cassette de surveillance vidéo où on le voit clairement s'asseoir sur le siège du conducteur. Un énième scandale qui arrive après la participation du cycliste à un clip très controversé du groupe Future User qui le montre en train d'insulter un skateboarder qui s'injecte des stéroïdes. Armstrong est aujourd'hui banni à vie de toute activité dans le cyclisme pour dopage depuis 2012. Il risque à présent jusqu'à 90 jours de prison et 3 000 $ d'amende pour cette fausse déclaration d'accident de la route. Un coup d'éclat qui rappelle les condamnations pour dopage qui ont entaché la réputation de celui qui a gagné 7 fois le Tour de France entre 1999 et 2005. Il a révélé au micro d'Oprah Winfrey qu'il a triché tout au long de sa carrière. Des révélations qui l'ont privé de tous ses titres de vainqueur. Oprah, Lance Armstrong. Avez-vous déjà pris des substances illicites pour améliorer votre performance? Yes. Une de ces substances illicites était-elle, oui ou non, l'EPO? Yes. Suite à ces propos, le cycliste a quand même déclaré qu'il adopte aujourd'hui la fuck you attitude, une façon de montrer qu'il n'accorde pas d'importance aux commentaires. Pour son intervieweuse, il a quand même fait preuve de sincérité. Je dirais qu'une ou 2 fois, il était ému. Mais le mot ému ne suffit pas à décrire l'intensité ou la difficulté qu'il a vécue, je pense, en racontant certaines choses. Celui qui était érigé en modèle d'intégrité et en héros national américain avant ses confidences a encore une fois prouvé que son domaine d'excellence est le mensonge.
Et regardez, ces images polaires, elles nous viennent de Boston. Les fans ont bravé la neige et le froid pour venir accueillir leur équipe de football américain, vainqueur du Super Bowl 2015, les Patriots de New England, menés par quarterback Tom Brady, ont été acclamés grâce à ce 4e titre remporté. Des cris, des embrassades, des fans qui ont même défié la police en escaladant de gigantesques tas de neige pour apercevoir leurs idoles. Des dizaines de policiers étaient présents pour sécuriser ce convoi d'exception. Une victoire qui justifiait bien de faire sortir les Américains de leur tanière par ce froid. Bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour encore plus de sport. Surtout, restez avec nous car l'info c'est maintenant et c'est évidemment sur i24 News.